Salut à tous! Alors comme vous l'aurez sûrement remarqué à mon petit visage presque nu de tout maquillage, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up. Alors j'ai déjà fait mes sourcils, je suis à nouveau un peu mitigée, j'ai réutilisé le produit que je vous ai montré dans mon haul précédent et dans mon tutoriel make-up précédent, c'est le Fast Brow Pomade de chez Révolution. J'ai utilisé au pinceau cette fois-ci, mais en fait j'ai l'impression que c'est trop en transparence, du coup ça cache pas des masses. Après c'est vraiment, je pense, un pli à prendre. Je l'ai mis cette fois-ci sur ma petite palette. J'ai un peu galéré, je suis pas spécialement enchantée, mais à nouveau je le retesterai. Et une fois que je me serai vraiment bien fait un avis, je vous en reparlerai. Mais aujourd'hui je voulais utiliser cette superbe palette parce que le précédent tuto franchement c'était l'horreur. J'ai rarement été aussi déçue d'une palette. Alors j'avais trop envie de tester celle-ci, donc j'avais encore plus la haine. C'est la palette océanique de chez AC Beauté, une pure merveille comme toutes les palettes AC Beauté, j'ai l'impression. Je trouve qu'ils font vraiment des super belles harmonies. J'ai déjà deux palettes de la marque puisque j'ai la Paradise dans leur palette un peu plus longue avec 12 fards il me semble. Et j'ai dans le même format ici 15 fards, j'ai la palette Flair qui est superbe avec une harmonie juste magnifique et très originale. Là pour le coup c'est une palette bleue et verte en même temps qui est totalement différente des autres palettes que j'ai, même si j'ai peut-être un peu ce genre de couleur là, il y a des trucs que j'ai pas. Et du coup je voulais absolument m'en servir, je voulais jouer avec du make-up qui me plaît et qui, je suis presque sûre, sera bien. Parce que là la fois passée c'était... Vous avez été quelques-unes à me dire que du coup vous l'achèteriez pas. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu vous faire un petit peu d'économie. Mais du coup là on va jouer avec ça. Elle était un peu plus chère. C'est des palettes qui sont pas données, elle est assez beauté. Mais franchement elles sont de très bonne qualité. Ici celle-là elle est à 40 € je crois. Mais moi je l'avais acheté sur Boozy Shop et elle était en promo à 29,99 €. Donc il y avait 30%, non 25% de réduction. Et je trouve que 30 € c'est correct, ça fait 12 € le fard, c'est vraiment correct. Pour surtout une bonne qualité comme ça, parce que la plupart du temps les palettes AC Beauté elles sont bien. En tout cas les deux que j'ai elles sont top. Donc je vais tester ça. Je vais déjà appliquer ma base à paupières peut-être. Donc j'ai également déjà nettoyé le dessous de mes sourcils avec mon Shape Tape de chez Tarte. J'utilise toujours ma base Shadow Insurance de chez Too Faced. Je suis venue poudrer mon dessous de sourcil avec la teinte Soft Focus de la palette Turn of the Light Born This Way de chez Too Faced. Ce que j'utilise habituellement du coup pour poudrer mon sourcil. J'aime trop l'effet, ça lisse légèrement et ça illumine mais tout en douceur, tout en poudrant quand même. Il y a quelques teintes pour lesquelles en fait vous retrouvez le fard en lumineux et en mat. Je pense par exemple à la teinte Fiji et vous avez Mykonos qui est un peu similaire en lumineux. Vous avez la teinte Bali en mat et puis la teinte Bora Bora en lumineux. Est-ce que je tenterais pas de faire genre un creux mat et puis à l'inverse faire les couleurs en lumineux? Je crois que je vais commencer par la teinte Fiji qui est juste ici parce que je pense que dans mon dégradé ce sera plus joli d'avoir d'abord Fiji et puis Bali, mais en vrai je suis pas vraiment sûre. Non, je crois que je vais d'abord utiliser Bali plutôt. Donc la teinte un petit peu plus lavande. Et je crois qu'ensuite je viendrai mettre Fiji et ensuite Pacifique. Mais que je vais peut-être mélanger avec une autre teinte. I will see. Donc on va démarrer avec ça. Je suis contente. Là pour le coup je suis hypée. Pour faire ce genre de truc, je vous ai déjà dit que quand je faisais un dégradé de façon verticale et pas horizontale au niveau de mon creux, j'aimais bien utiliser directement mon pinceau numéro 16 de chez NYX. Je vous ai tout expliqué dans une vidéo sur mes pinceaux préférés, comment je choisissais, ce que j'aimais, pourquoi je m'en servais. Tout est mis dans la vidéo que je mets dans le petit, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Et c'est parti. On commence du coup avec la teinte Bali. Vous voyez c'est une teinte pastel, vraiment pastel, donc j'ai bien fait de la mettre en premier parce que je pense que Fiji va quand même un tout petit peu plus ressortir. Et du coup je viens vraiment mettre ça, je dirais, sur le premier tiers de mon creux à peu près. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir juste un petit peu essuyer l'excédent de fard qu'il y a sur mon pinceau. Et je vais venir prendre la teinte Fiji qui est du coup un mint mais un tout petit peu flashy quand même. Donc je pense que ça devrait aller pour mettre juste à côté sur à peu près le deuxième tiers de la paupière, donc le milieu quoi. Pour l'instant j'ai rien à dire, je trouve que les fards sont super. Je vais juste reprendre un petit peu de Bali pour venir un tout petit peu tapoter au niveau de la jonction avec la teinte Fiji pour qu'elle ressorte un petit peu parce qu'en dégradant les deux je suis revenue un tout petit peu trop sur Bali. Et comme c'est une teinte assez claire, je voudrais vraiment quand même bien l'accentuer, qu'on la voit quoi. Puis si j'en mets qu'un tout petit point, c'est un peu inutile. Et ensuite, j'hésite un peu parce qu'en fait, j'aimerais bien mettre une teinte foncée, mais en même temps, je me dis si je mets un truc très foncé, je vais me retrouver avec le très foncé en coin interne. Est-ce que ça ne risque pas de faire bizarre? I don't know. Et en même temps, j'adore la teinte Algae ici. Le problème, c'est que pour cette teinte-là, j'ai pas de similaire en lumineux. Je vais quand même prendre Algae, je vais tester une teinte foncée. Oh, en même temps, je vais tester une teinte foncée. Je crois que je vais mettre quand même un petit peu de Algae et peut-être qu'après ça, je rajouterai un peu de Pacifique. Donc je vous ai pas dit, Algae, c'est le vert qui est là, super flashy, qui est beaucoup trop bien. Alors je sais pas comment ça va ressortir pour vous en vidéo, mais là j'ai pris qu'une seule fois de ce fard et je tiens à dire que j'ai pas
prélevé du fard. J'ai prélevé du fard, comme je fais souvent avec des fards bien pigmentés, et limite c'est bon quoi. Regardez, je prends ça, hein, donc il y a vraiment presque rien sur le pinceau, et c'est largement suffisant. Ça c'est des bons fards. Ah, et ça fait plaisir de travailler avec ça, je peux vous le dire. J'hésite à garder une forme ronde ou alors à vraiment étirer. Et dans ce cas, si je l'étire, je peux vraiment faire avec Pacifique. Donc je crois que je vais quand même un petit peu étirer. Je reprends un peu la teinte Fiji pour venir venir fondre au niveau de la jonction des deux. Juste parce que je veux vraiment que ça fasse un beau dégradé. Et alors ensuite, pour faire la teinte Pacifique, je prends un tout petit pinceau. Donc du coup, je viens prendre mon petit pinceau de chez MSQ et la teinte Pacifique qui est du coup la plus foncée de cette palette, qui a quand même un petit sous-ton un peu vert. Donc je vais en prendre un tout petit peu, là je prends vraiment petit peu par petit peu. Et je vais un tout petit peu étirer avec ça au niveau du coin externe. Comme je vous dis, j'en prends un peu parce que comme c'est très foncé et que j'ai utilisé des couleurs assez claires à côté, je peux pas me faire de vieux paquets quoi. Alors aussi, les fards assez beauté, ils sont un petit peu poudreux. Mais franchement, bon, je vous dis, moi je prélève doucement parce que c'est ce que je fais généralement pour aller petit à petit et travailler ma couleur plutôt que d'en prendre un gros paquet et après avoir la misère à l'estomper. Ce que je vais faire pour un petit peu le dégrader, c'est que comme vous voyez que ça contraste fort, je vais venir prendre un tout petit peu de la teinte Aglaé, donc le vert flashy, et un petit peu de Fiji ensemble, et je vais venir dégrader ça par-dessus la teinte Pacifique pour un tout petit peu l'éclaircir, et je fais attention à ce que ce soit bien dégradé aussi dans la teinte verte d'à côté. Bon donc du coup là j'ai fait mon dégradé, je suis revenue plusieurs fois avec Pacifique, plusieurs fois avec Aglaé pour vraiment faire un beau dégradé et là je suis plutôt contente. Ça a l'air quand même très vert mais écoutez j'aime bien. Je vais en parler de l'autre côté et après ça on fera un cut crease complet, ça fait longtemps que j'en ai plus fait il me semble, je crois. Du coup maintenant je viens faire mon cut crease, je vais faire ça avec un pinceau du site Shop Miss et donc le EOS Studio E131 et mon anti-cerne chez Pied Bioche Tarte comme toujours, on ne change pas, petit carré. Et je vous retrouve après parce que ça va mettre 10 ans. D'ailleurs je vous avoue que les cut crease je vous les montre plus parce qu'en fait c'est toujours la même technique et c'est une étape très longue en fait qui n'est pas très intéressante à vous montrer. Dites-moi si ça vous dérange, si vous préférez que je vous montre la partie où je trace mon cut crease. Sincèrement là je vais surtout juste suivre la forme que j'ai déjà tracée en fait, donc voilà. Bon, j'ai fait mes deux formes et elles me semblent symétriques. J'ai envie de dire alléluia. Donc maintenant, avant que mon anti-cerne crease de partout parce que c'est déjà occupé de commencer. D'ailleurs, ce que je fais généralement, c'est quand je fais mon cut crease, je tapote avec mon doigt et ensuite je vais un petit peu avec un pinceau estompeur pour retirer le surplus de matière parce que comme j'ai des paupières grasses et en plus tombantes, au moins il y a de matière, au mieux c'est. Je crois que je vais quand même faire comme j'avais dit, donc de foncer à plus clair. Donc je vais commencer avec la teinte Marina qui est ici, qui est un petit peu similaire à Pacifique. Par contre, je vais appliquer ça à l'embout mousse parce que comme je veux quelque chose d'assez précis, ce sera plus simple. Pour faire vraiment le bord du cut crease, je viens prendre ce pinceau là, c'est le numéro 36 de chez NYX. C'est leur pinceau en silicone parce qu'en fait l'embout mousse il est trop épais. Du coup je sais pas bien venir près du bord, ça va tout me ruiner ma ligne précise. Et en fait c'est pas mal pour appliquer aussi, hein. Je devrais essayer ce truc là plus souvent. Je crois que je vais faire les autres avec ce pinceau là. Je vais appliquer ça à peu près jusqu'ici. Je crois que j'étais un peu plus lent sur la paupière droite, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre un mélange, je pense, de anémone et de jellyfish. Jellyfish est un peu plus clair. Et j'ai envie de faire un mélange des deux. Voilà, j'ai envie de tester un petit peu les deux, donc voilà. Et donc du coup, je vais appliquer ça juste à côté, en essayant du nouveau de bien dégrader les deux. Donc je commence avec la teinte anémone qui est plus foncée, et ensuite je viendrai mettre jellyfish par-dessus. Voilà, donc là pour l'instant j'ai appliqué, je viendrai les dégrader après hein, parce que du coup je suis un peu trop revenue sur la teinte Marina. À côté de ça, je vais donc mettre la teinte Mykonos et ensuite je terminerai mon dégradé avec la teinte Bora Bora.
Ok, alors j'ai fini le dessus de mes yeux. Je pense quand même que je ferai une petite ligne de paillettes pour séparer, parce que comme c'est des couleurs assez similaires, on voit un peu la démarcation, mais pas assez par rapport à ce que j'aimerais. Donc je pense que je mettrai une petite ligne de paillettes après. Mais pour l'instant, je vais passer un peu au teint. Comme fond de teint, j'ai une fois envie de réutiliser le Fenty, donc je crois que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et alors comme primer en dessous, je voudrais un truc un peu hydratant, qui permette un peu au produit de bien s'appliquer, bien glisser. Je crois que je vais faire un mélange entre deux bases de chez Primark, la Radiant Primer et la Prime Perfect. Donc j'ai fait le petit mélange ici sur ma main et je vais en appliquer un peu partout. Et alors je mets une base un peu lumineuse que le fond de teint Fenty il est quand même fort mat aussi. Et je l'ai jamais testé avec une base un petit peu lumineuse en dessous pour voir ce que ça fait, donc on va voir. Alors par contre pour le fond de teint, j'ai juste peur qu'il soit, je vais y arriver, un tout petit peu trop clair parce qu'il était déjà limite. Et là comme j'ai pris légèrement des couleurs, j'ai peur que ce soit un peu clair. Pour l'appliquer pareil, j'ai envie de tester autre chose, j'ai envie une fois tester avec les pinceaux dans ce style là. C'est effectivement un peu clair. Par contre le fond de teint il sent bon, il sent la même chose que la poudre. Je me souvenais pas qu'il sentait aussi, qu'il était aussi un peu parfumé. J'avoue que le fond de teint Fenty, je trouve qu'il est quand même très mat et qui fait pas forcément le plus beau défini sur la peau. En tout cas de ce que j'en ai en souvenir, c'est pour ça que je voulais une fois tester avec une base un peu lumineuse et un autre pinceau pour voir. C'est vraiment clair par rapport à ma peau. Ouh là là, on dirait vraiment que je suis me tartiner la face là. D'un côté c'est pas plus mal parce qu'en vidéo mon décolleté paraît toujours beaucoup plus clair. Là en plus j'ai mis un refort décolleté, du coup on a l'impression que je suis toujours plus foncée du visage alors que c'est pas du tout le cas. Je vais quand même passer un tout petit peu avec mon éponge. Ça c'est la EOS Studio, je savais que j'adore ces éponges, les Pow Pow, mais là c'est la forme comme la Real Techniques. Je m'en suis pas encore servi donc je me dis que c'est un peu le bon moment. Je suis pas très fan du fini sur la peau. On va tester à l'éponge directement sur le front pour voir. Alors, par contre sur mon front ça paraît vraiment très clair parce que déjà que mon front est plus foncé que le reste de mon teint. Je trouve pas que ça me fasse un joli teint genre bien uniforme. Peut-être rajouter une petite pompe, mais purée, mettre 3 pompes de fond de teint ça me paraît énorme par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Et avec un peu plus de matière c'est mieux, c'est un peu plus uniforme et ça camoufle mieux, vous me direz forcément vu que j'en ai rajouté. Mais je me souvenais pas de devoir en mettre autant. En anti-cerne, j'ai envie d'une fois remettre le Double Wear de chez Estée Lauder, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. En poudre, pour le dessous de mes yeux, je crois que je vais utiliser la Urban Decay, la Stay Naked, parce que comme elle est assez claire, je vais m'en servir en fait par-dessus mon anti-cerne pour garder la lumière, essayer de voir si ça fonctionnerait. Et alors par-dessus, je viens appliquer la teinte Soft Focus, qui est du coup la teinte centrale de la palette Too Faced Turn of the Light. Parce que du coup, comme la poudre Stay Naked, c'est un fond de teint poudre de base, c'est quand même assez épais. Donc ça, par-dessus l'anti-cerne très couvrant et tout, ça fait quand même un peu cakey. Et cette poudre là, l'avantage c'est qu'elle floute un peu. C'est vraiment une super jolie poudre. Le seul truc c'est que pour moi qui aime fort poudrer, c'est une poudre qui est assez sèche, vous devez vraiment bien frotter pour en prélever. Et du coup j'ai toujours l'impression que je mets rien. Ce qui n'est pas vrai, parce que je suis passée sur mon nez, avec ce qui me restait sur mon pinceau de poudre après de passer sous mes yeux. Et clairement je vois directement un effet quoi. Bon et du coup pour le reste de mon visage, j'utiliserais bien ça tiens, la Magical Holiday, la Matte Powder en teinte 02 beige de chez Kiko. Parce que c'est aussi une poudre un petit peu cuite comme ça, je trouve que ça fait un beau rendu sur le visage. Pour une journée de boulot, généralement c'est pas ce que j'utilise parce que ça poudre quand même moins qu'une poudre libre. Donc généralement si j'utilise ça, quand j'utilise souvent la Mineralize de chez MAC, quand j'utilise au boulot, ce que je fais en fait c'est que je la prends avec une éponge et je viens la tapoter partout avec l'éponge et du coup ça donne un peu plus de couvrance aussi. Donc soit je mets juste de l'anti-cerne quand je fais ça, soit je la mets par-dessus mon fond de teint. Mais en fait l'avantage c'est qu'appliquée comme ça, elle matifie plus forcément puisque vous mettez plus de matière, c'est aussi pour ça qu'elle est plus couvrante. Hein. Ensuite j'ai repassé aux yeux comme ça on la termine. Pour faire ma petite ligne de paillettes, j'utilisais ce produit là de chez L'Oréal. Je sais pas du tout s'il existe encore mais c'était un Glitter Fever Eyeliner. Je mets ça entre guillemets parce que c'est sur un gros pinceau quand même. Donc pour moi c'est pas du tout un liner. Et c'était la teinte 01 Holographic Show. Moi en fait ce que je fais avec ça, c'est que généralement je le prends sur un petit pinceau. Donc dans ce cas-ci mon petit pinceau de chez Zoeva, je viens prélever les paillettes et je viens
bien en appliquer. Et là du coup je vais appliquer ça sur toute la ligne, donc je vais faire une fine séparation entre les fards irisés et les fards mat. Surtout qu'en plus comme j'ai des paupières tombantes, je trouve que les irisés commencent un peu à se transférer, ça fait un peu moins net. Bon, j'ai dû changer de batterie et du coup j'ai l'impression que je ressemble à un véritable fantôme, genre que je suis très très blanche. Du coup je vais appliquer les crayons plutôt, en muqueuse et légèrement au niveau du ras de cils comme je fais d'habitude, et je viendrai dégrader tout ça avec mon pinceau carré de chez Morphe, également comme d'habitude. Ok, alors j'ai appliqué mes crayons, j'ai réappliqué aussi les mêmes fards en fait au niveau du ras de cils inférieur. Je vais venir mettre mon mascara, mes faux cils et on se retrouve juste après. J'aurais pu faire un petit trait de liner mais flemme. Alors par contre autant vous dire que j'ai galéré à mettre les faux cils, c'est une bande hyper épaisse, hyper rigide, c'est super compliqué à mettre. L'effet est bien mais alors par contre question confort et même pose c'est vraiment désagréable. Du coup maintenant on va mettre un peu de fard en coin interne. Donc là du coup pour ça je vous ai dit j'allais remettre le fard Bora Bora. Je prends ça avec un petit pinceau E123 du site Shop Miss A, donc du kit EO Studio. Alors par contre c'est bien mais c'est pas assez lumineux, donc je vais venir prendre un fard de la palette Milani, la Gilded Jade. Je vais venir prendre la teinte d'highlight qui est un peu genre doré verte parce que je pense que par dessus... Et alors avec ce qu'il y a sur le pinceau, je vais venir passer un tout petit peu sous mon sourcil. Et ensuite du coup maintenant j'ai dézoomé parce qu'on va pouvoir passer au reste du teint. En blush, je vais en utiliser un de chez MAC qui fait partie des Extreme Dimension. Je vais prendre celui-ci, le orangé, qui est la teinte Telling Glow. C'est mon blush préféré, je l'adore. Il est vraiment trop beau. Il est à égalité, je dirais, quand même avec les blushs Wet n Wild de la petite palette que j'adore. Pourquoi est-ce que je parle d'abord de mon blush? Faut d'abord que je mette du bronzer peut-être. Attendez, la meuf ne pense même pas à son bronzer, d'accord. En bronzer, je crois que je vais prendre celui de chez Bershka. Le No Sun But Tanned en teinte Holiday Vibes. Là franchement je suis fait déchiffrer parce qu'on voit presque plus rien. Je vais quand même en mettre parce que oh my god, j'en ai pris beaucoup et ça accroche beaucoup parce que je n'ai pas bien poudré mon teint. Je me retrouve avec une tache les gars, mais une grosse tache. Bon. On va essayer d'appliquer exprès sur mon pinceau sur le reste de mon teint et ensuite on va dégrader un peu plus. Et donc maintenant, je vais prendre un petit peu donc, de mon fameux blush Telling Glow. Et ensuite en highlight, je vais reprendre la même teinte de la palette Milani qui est du coup la teinte Aura, je vous ai même pas donné le nom, que je vais appliquer avec mon pinceau F19 de la marque EO Studio, donc du site Shop Miss A. Il est beau parce qu'il est quand même assez fin, genre il est pas en épaisseur sur la peau. Et ensuite on va du coup finir ce make-up avec les lèvres. Ah, j'ai même pas fixé mes sourcils. Wait a minute. Je vais fixer mes sourcils avec mon gel de chez NYX, le Tinted Brow Mascara. Et ensuite du coup pour mes lèvres, je vais mettre le gloss de chez MAC qui est le Silver Screen Star. Je vais mettre ça un peu partout. Et alors juste je vais faire un tout petit peu le tour de mes lèvres et les commissures avant. Et je vais les refaire un petit peu après pour fondre comme je fais souvent. Je vais juste mettre un peu de baume quand même parce que j'ai les lèvres méga sèches. Et comme je vais quand même mettre des trucs crémeux par dessus, je peux. Donc du coup je vais venir prendre le crayon Lima de chez NYX qui fait partie de leur gamme de Suède Matte Lip Liner.
J'ai l'impression que sur ma bouche, quoi que je fasse, c'est généralement souvent le même résultat que je fais. I'm sorry. Mais du coup, écoutez, voilà, on a enfin fini cette vidéo. J'ai filmé pendant un temps inimaginable. Je viens d'avoir pour 15 ans à monter cette vidéo. Du coup, ce que je pense des produits, la palette assez beauté, comme je m'en doutais, elle est magnifique. Franchement, elle est superbe. Les fards sont très jolis, ils sont bien pigmentés, ils se travaillent très bien. Franchement, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup le résultat du make-up des yeux. Souvent, donc le teint est terminé et tout, je trouve que ça termine vraiment le look et j'aime beaucoup. L'highlight de la palette Milani, j'adore. J'ai trop hâte de m'en servir celle-là aussi. Je crois que vous voyez que je suis dans ma phase un peu vert. J'aime beaucoup cette palette là aussi, j'ai hâte de m'en servir vraiment. J'ai swatché quelques fards, ils ont l'air magnifiques et l'highlight il est fou. Je crois que c'est un peu tout ce qu'on a testé aujourd'hui en nouveauté, à moins que je sois folle. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. A nouveau, je vous ai mis le tutoriel précédent que j'avais fait avec la palette Rachel Leary, qui était un tutoriel catastrophe sur catastrophe. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il est dans le petit i. Et je vous ai également mis le haul que je vous ai fait juste avant cette vidéo qui est du coup sorti lundi. Comme vous, n'hésitez pas à aller le voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous.